Ma chère reine, arrête-toi un instant, respire profondément et demande-toi, qu'est-ce qui, aujourd'hui, perturbe ta paix intérieure? Est-ce le regard des autres, les jugements, les critiques, les attentes impossibles? Est-ce la peur de perdre ce que tu as construit? Un amour, une carrière, une image? Ou bien est-ce ce chaos permanent, ce bruit du monde qui essaie sans cesse de t'imposer qui tu devrais être? Si tu es ici, c'est parce que tu sais déjà que tu vaux plus qu'une existence dictée par les circonstances. Tu n'es pas né pour être une marionnette des événements. Tu es né pour être une reine souveraine, maîtresse de ta vie, de tes choix, de ton esprit. Et c'est là qu'entre en scène une philosophie ancienne. Le stoïcisme, une sagesse qui a traversé plus de 2000 ans et qui continue d'armer ceux et celles qui refusent d'être dominés par le chaos du monde. Mais attention, le stoïcisme, ce n'est pas une théorie poussiéreuse qu'on étudie dans des livres jaunis. C'est une arme, un glaive invisible, un bouclier psychologique. C'est la philosophie de celles qui veulent rester inébranlables, même au cœur de la tempête. Imagine une femme forte, une femme comme toi. On la critique, on la juge, on essaie de la rabaisser, mais rien ne la brise. Elle n'est pas glaciale, non. Elle ressent, elle aime, elle vit. Mais elle choisit ses réactions. Elle est calme quand tout le monde panique. Elle est centrée quand tout le monde s'éparpille. Elle est reine de son royaume intérieur et personne n'a les clés de son esprit. Voilà ce que le stoïcisme peut faire pour toi. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce qu'est réellement le stoïcisme. Comment des hommes comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle ont utilisé cette philosophie pour affronter l'adversité. Et surtout, comment toi, femme forte, tu peux l'intégrer à ta vie moderne pour devenir encore plus libre, encore plus puissante, encore plus souveraine. Alors, reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait transformer ta manière de voir les épreuves, les critiques et même tes propres émotions. Bienvenue dans l'univers du stoïcisme. Bienvenue dans Mental de Reine. Mais reine, pour comprendre le stoïcisme, il faut d'abord remonter dans le temps. Imagine Athènes, il y a plus de 2000 ans. Une ville vibrante de débats, de marchés, de philosophes qui enseignent dans les rues. Un homme, Zénon de Citium, naufragé après un accident de bateau, perd toute sa richesse. Mais au lieu de sombrer, il se tourne vers la philosophie. Il fonde une école, le Portique peint, en grec, stoa, d'où vient le mot stoïcisme. Et voici l'idée qui traverse les siècles. Nous ne contrôlons pas le monde extérieur, mais nous contrôlons toujours notre esprit. Les stoïciens enseignaient une distinction capitale. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos choix, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, les événements, le jugement des autres, la mort, le hasard. Toute leur sagesse repose sur cette séparation. Regarde, quand une personne te critique, tu n'as aucun pouvoir sur ses mots, mais tu as le pouvoir absolu de décider si tu les laisses t'atteindre ou non. Sénèque, conseiller d'empereur, écrivait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Épictète, ancien esclave, enseignait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Et Marc Aurèle, empereur de Rome, méditait chaque jour pour se rappeler que même couronné, il restait soumis au destin. Le stoïcisme, ce n'est donc pas une philosophie pour éviter la douleur, mais une philosophie pour devenir invincible face à elle. Et toi, ma reine, combien de souffrances as-tu déjà portées, alors qu'elles n'existaient que dans ton esprit? Maintenant, entrons dans le cœur du stoïcisme. 4 principes fondamentaux guident cette philosophie. 1. La dichotomie du contrôle. Imagine une archeresse. Elle tend son arc, ajuste sa flèche. Elle contrôle sa posture, sa visée, sa respiration, mais elle ne contrôle pas le vent ni le mouvement de la cible. C'est ça, la vie. Fais ton maximum là où tu as du pouvoir. Le reste, lâche prise. 2. La vertu comme bien suprême. Les stoïciens ne mesuraient pas la réussite en argent, beauté ou statut. Non,
Pour eux, la seule vraie richesse, c'est la vertu. Sagesse, courage, justice, tempérance. Pour une femme forte, ça signifie ta valeur n'est pas dans ton apparence ni dans ton nombre de followers, mais dans ton intégrité. Troisième, l'acceptation du destin. Amor fati. Ne pas seulement accepter ce qui arrive, mais l'aimer. Un retard, une rupture, une trahison, tout cela peut être utilisé comme matière à grandir. C'est comme l'alchimiste qui transforme le plomb en or. Une reine transforme ses blessures en force. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Imagine la puissance de ce principe. Non plus subir, mais accueillir et transformer. Quatrième, la maîtrise des émotions. Le stoïcisme n'exige pas de devenir une statue froide. Il enseigne à ressentir sans être esclave. Tu peux être triste, en colère, blessé, mais tu choisis. Est-ce que je laisse cette émotion me dominer ou est-ce que je la transmute en action? Toujours selon Épictète. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Une reine ne laisse pas ses pensées la détruire. Elle choisit ses interprétations. Ces principes, appliqués au quotidien, te donnent une puissance inébranlable. Alors pourquoi, mes reines, cette philosophie ancienne est-elle essentielle aujourd'hui? Parce que la société moderne a inventé de nouvelles chaînes. La comparaison permanente sur les réseaux. La pression d'être parfaite, belle, productive, séduisante, mais toujours disponible. Les jugements, trop ambitieuses, trop froides, trop indépendantes ou pas assez. Une femme puissante se retrouve souvent isolée, incomprise, critiquée. Et c'est là que le stoïcisme devient une arme invisible. Face aux critiques, tu comprends que l'opinion des autres ne dépend pas de toi. Ce qui compte, c'est ton estime de toi-même. Marc Aurèle disait « Ta tranquillité dépend de toi seul. Voilà pourquoi personne ne peut te voler ta paix intérieure. Face aux injustices, tu canalises ta rage non en plainte, mais en action stratégique. La meilleure façon de se venger, c'est de ne pas leur ressembler. Reste digne, reste reine. Ne descends pas au niveau de ceux qui veulent t'attaquer. Face aux épreuves, tu les vois comme des entraînements, comme une forge où ton caractère se renforce. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Être une femme stoïcienne aujourd'hui, c'est refuser d'être une proie émotionnelle. C'est choisir la souveraineté intérieure. Aucune femme n'est libre si elle n'est pas maîtresse d'elle-même. Imagine-toi comme une reine assise sur son trône. On peut crier autour de toi, te provoquer, tenter de t'atteindre. Mais tu gardes ton calme. Et c'est ce calme qui fait trembler tes adversaires. Parlons concret. Comment pratiquer le stoïcisme chaque jour? 1. Le journal stoïcien. Chaque matin, écris 2 colonnes. Ce qui dépend de moi aujourd'hui. Ce qui ne dépend pas de moi et que je choisis de lâcher. C'est un rituel de centrage. 2. La visualisation négative. Ferme les yeux. Imagine perdre ce que tu as de plus cher. Ton emploi, ton confort, une relation. Pas pour te faire peur, mais pour te préparer. Et surtout pour apprécier ce que tu as maintenant. 3. Le memento mori. Souviens-toi que tu es mortel. Cela ne doit pas t'attrister, mais t'éveiller. Chaque seconde est précieuse. Refuser la perte de temps dans les drames inutiles, c'est honorer ta vie. 4. La discipline émotionnelle. Quand une personne te blesse ou t'énerve, arrête-toi et demande-toi. Est-ce que ça dépend de moi? Quelle est la réaction digne d'une reine? Que la force te soit donnée d'endurer ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. Voilà le cœur du stoïcisme et la clé de la puissance intérieure. Tu verras, 90% des conflits disparaissent quand tu retires ton pouvoir émotionnel à l'autre. Le stoïcisme est plus qu'une philosophie, c'est une couronne invisible. Une femme stoïcienne est une femme que rien n'ébranle. Elle connaît la douleur, mais ne s'y noie pas. Elle connaît la peur, mais avance malgré tout. Elle connaît l'injustice,
mais reste souveraine. Une femme stoïcienne n'est pas dure, elle est solide. Elle n'est pas froide, elle est centrée. Elle n'est pas insensible, elle est libre. Et c'est cette liberté qui attire le respect. Parce qu'une reine qui maîtrise son monde intérieur devient magnétique dans son monde extérieur. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Et une reine danse toujours, même sous la tempête. Ma chère reine, le stoïcisme n'est pas une relique du passé, c'est une arme vivante. Une philosophie née dans l'Antiquité, mais taillée pour la modernité. Dans un monde qui te bombarde de distractions, de jugements, de pression, il t'offre un refuge inviolable, ton esprit souverain. Souviens-toi, tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles toujours ta réponse. La vraie puissance ne dépend ni d'un homme, ni d'une société, ni d'un statut. Elle est en toi. Et une femme qui vit selon la sagesse stoïcienne devient une reine que rien ni personne ne peut faire chuter. Alors, ma question pour toi est simple. Es-tu prête à devenir cette femme stoïcienne, cette reine invincible? Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à Mental de Reine. Partage-la avec une sœur qui a besoin de se rappeler sa force et écris en commentaire quelle pratique stoïcienne tu veux appliquer dès aujourd'hui. Parce que la puissance n'est pas un hasard. La puissance se cultive. Et toi, tu es né pour régner.